Salut les Gémeaux et les Gémeaux bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 17 au 23 février. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Il est juste là. Vous l'avez également en description sous la vidéo. Donc, je vous le rappelle, les Gémeaux, c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tous les Gémeaux de la Terre. Et si jamais ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné, matériel, pro, financier, relationnel. Allez, c'est parti, on va commencer par une coupe pour voir vos énergies du moment. Et ensuite, on ira sur le tirage pour voir un petit peu ce qui vous attend par rapport à la coupe. Allez, on y va. Nous avons un vilain 10 de pentacle inversé en dos de deck. On vous parle d'échec, de quelque chose qui s'est cassé la gueule, qui n'a pas fonctionné. Bon. On y va. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 17 au 23 février? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 17 au 23 février? Encore un petit coup de cartes, bien sûr. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 17 au 23 février? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 17 au 23 février pour les Gémeaux? Vous avez le hiérophante, le pape, avec... Ah, c'est marrant, tiens. Avec l'impératrice, avec la papesse, donc c'est pas la papesse, c'est la grande prêtresse inversée. Voilà. Bon, je peux pas passer à côté. J'y vois forcément la notion de couple avec cette papesse et ce pape. Et je vous parlais d'un 10 de denier, les Gémeaux inversés. Bon, de quelque chose qui s'est cassé la gueule, qui n'a pas fonctionné. Bon, alors moi j'y vois le couple là. Hein. Je pense qu'on est dans le secteur relationnel, les Gémeaux. C'est marrant, j'entends incompréhension entre vous deux. Parce que cette grande prêtresse étant retournée et ce pape étant droit, il y a comme une incompréhension, des litiges, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ce qui a donc donné lieu à ce 10 de denier inversé. Ok. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le cavalier de bâton. Et on retrouve cette idée de défaite avec ce 6 de bâton inversé. Pour certains et certaines, ça peut éventuellement vous parler d'immaturité avec ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est assez impulsif, qui fonce, mais qui peut aussi faire preuve d'immaturité. Qui réfléchit pas des masses, qui fonce, et voilà. J'y vois plutôt ce côté-là, vous voyez. Ce qui aurait justement entraîné cette séparation, cet échec. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de dysfonctionnement dans ce couple et que ça ne pouvait plus durer visiblement. Et derrière, nous avons quoi? C'est encore mieux. Nous avons la 6 d'épée avec la 7 d'épée. Bon, est-ce qu'il y a eu trahison? Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'on vous a trompé? Est-ce qu'on vous a menti? Semblerait avec ce 7 d'épée. En tous les cas, vous avez pu avoir affaire, les Gémeaux et les Gémotes, à une personne assez stratège qui a pu vous la faire dans le dos. Et là, en ce moment, vous êtes dans des énergies de guérison avec cette 6 d'épée. Vous êtes dans des énergies de laisser tout ça derrière vous, de passer à autre chose, même si c'est pas simple. Hein. Alors, vous voyez, avec ça, si je reprends mon cavalier de bâton, je pense que certains Gémeaux, certaines Gémotes à l'heure actuelle peuvent être assez énervés. Vous voyez que le gorille, il casse tout dans l'appart. Je pense qu'il y a de la colère, il y a des... Bon, voilà. Par rapport à... Alors, soit à un sentiment de trahison, soit suite à une trahison réelle. Bon, en tous les cas, les Gémeaux, moi j'ai l'impression que là, vous êtes dans des énergies d'oublier cette personne et de passer à autre chose. Alors, que va-t-il se passer par rapport à cette situation? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 17 au 23 février?
que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 17 au 23 février. Vous avez la 2 de bâton. Alors, avec quoi? Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux, semaine du 17 au 23 février, avec ce 2 de bâton pour les Gémeaux? Sexualité, que je vais cacher tout de suite, pour ne pas avoir de problème youtubesque. Voilà. Parce que bon, ils font bien ce qu'ils veulent, les gens, sur la carte, mais bon, hein, on n'est pas obligé de voir. Ah ouais, c'est sympa, dis. Pardon, n'importe quoi. 2 de bâton, sexualité. Bon, le 2 de bâton vient vous parler de projet, de projection, vient vous parler du fait de se projeter dans l'avenir. Avec la carte de la sexualité. Bon. J'ai pas l'impression, vous voyez, j'ai pas l'impression, les Gémeaux, que vous ayez totalement l'envie de laisser cette personne derrière vous malgré ce qui se soit passé. Où on vous parle peut-être de nouvelles relations charnelles, de nouvelles relations passionnelles, c'est ce que vous envisagez. Moi, je partirais plutôt là-dessus, vous voyez, plutôt que d'être coincé sur la personne d'avant. Mais ça peut être ça peut être le cas pour certains et certaines d'entre vous. Mais il y a quand même une idée de projection. Peut-être que pour certains, vous vous dites, ouais, vas-y, j'en ai marre. Maintenant, je veux que des trucs légers, je veux du charnel, je veux du sexe, et puis ça s'arrêtera là. En face, enfin après, ce que j'ai, c'est le pendu et la victoire. Donc là, clairement, vous voulez réussir. À 2 fois, rappelez-vous, dans la coupe, on vous a parlé d'échec. Clairement, là, votre but, c'est de réussir sur une situation qui stagne, qui ne bouge pas. Soit recommencer quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne, soit, comme je vous le disais, le fait d'espérer un déblocage par rapport à la situation que vous traversez avec la personne qu'on a vue, avec qui vous étiez en couple juste avant. Bon, il y a quand même beaucoup de passion avec cette carte de la sexualité. Alors, ça parlera forcément différemment à tous les Gémeaux. Il y en a qui voudront revenir, il y en a qui voudront aller ailleurs, il y en a qui voudront de la légèreté, il y en a qui voudront du sérieux. Vous prenez comme ça vous parle. En tous les cas, on vous dit bien que visiblement, cette semaine, les Gémeaux, ça bouge pour vous. Ce moment de stagnation, ce moment de réflexion, d'observation, pour moi, touche à sa fin avec cette victoire. Bon, en tous les cas, le message est positif. On continue. Que vont vivre les Gémeaux? Ah, As d'épée inversé. Ça, c'est ce que vous vivez en ce moment. Une confusion. Y a pas, vous n'êtes pas clair dans votre esprit. Avant de dire des conneries, je voudrais voir ce qu'on a avec cet As d'épée inversé pour les Gémeaux, semaine du 17 au 23 février. On me parle encore de victoire avec la carte de l'examen. Mais moi, là, vous voyez, j'y vois plutôt le fait avec cet As d'épée inversé, les Gémeaux. Je ne prends pas la carte examen dans le sens réussite. Je prends cette carte examen dans le sens examiner une situation, réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il y a cet As d'épée qui est inversé, qui vous parle de confusion. Tout n'est pas clair dans votre esprit, donc il y a ce besoin d'examiner une situation ou une relation. Ça, pour moi, c'est ce qu'il y a dans vos énergies actuelles. Mais je ne reviens pas sur la victoire dont je vous parlais par rapport à une situation stagnante et immobile jusqu'à présent. Alors, on parle peut-être de cet ex. Hein. C'est possible, hein, mais pour certains, la victoire, ce serait dans le sens je passe à autre chose. Parce que, justement, j'ai assez examiné la situation parce que c'était confus. Maintenant, j'ai les réponses et je passe à autre chose. Vous voyez? Allez, on finit. Que vont vivre les Gémeaux? En tout cas, le message est positif. Hein. Ah, après l'As d'épée inversée, vous avez la 2 d'épée inversée. Qu'est-ce qu'on a avec ces 2 d'épée inversée pour les Gémeaux? Semaine du 17 au 23 février. Ah bah écoutez, nous avons, j'en ai 2, nous avons l'amour et la projection. Bon,
Vous vous projetez. Non, j'ai compris. La 2DP inversée peut vous parler de déni, peut vous parler d'une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à prendre de décision parce que votre mental, justement, il joue à plein tube, il pourrait vous jouer des mauvais coups. Pourquoi? Vous voyez, en fait, vous avez la carte de la projection et on est exactement avec cette carte-là dans le jeu de l'oracle des miroirs, on est exactement dans la carte avec les tarots du 2DP inversé. C'est-à-dire que le problème vient du fait de la façon dont vous vous projetez. Je m'explique. La carte de la projection et le 2DP inversé, je vous dis, ça revient au même. En fait, il y a... Regardez, le personnage qui se regarde dans ce miroir. Vous voyez que sa tête n'est pas la même. On est d'accord, c'est pas la même tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon dont vous vous projetez, bon là, visiblement, c'est en amour, hein. La façon dont vous vous projetez avec quelqu'un n'est pas du tout la même que les actes que vous adoptez derrière. C'est-à-dire que, je prends un exemple tout con, vous avez envie d'être avec une personne parce qu'il y a des sentiments, mais par vos peurs, par vos doutes, les actes que vous allez mettre en place, ça sera complètement à côté de la plaque et différent de ce que vous voulez. Vous voyez, je pense qu'on est dans cette optique-là. C'est pour ça qu'on a cet as d'épée inversé. Je pense que il y a cette prise de recul vous concernant les Gémeaux, d'examiner cette problématique en vous, de projection, vous voyez, mais de déni en même temps. Alors, c'est marrant parce que je sais pas comment le prendre en fait. C'est comme si vous disiez non, non, je veux pas revenir avec lui ou avec elle, mais qu'en fait, vous faites tout pour, ou inversement. En deux deck, vous avez le hiérophant avec la naissance. Ok. Après, j'ai un 4 de bâton et une réunion. Je pense que vous voulez revenir vers cette personne. Ce set d'épée qu'on avait à la coupe, rappelez-vous, c'est peut-être pas forcément une trahison, c'est peut-être simplement un éloignement où vous avez affaire à une personne stratège, et c'est pour ça, oula, j'en postillonne, et c'est pour ça qu'on l'a vu à la coupe avec ce pape et cette papesse inversée, rappelez-vous, je vous disais, il y a un problème, il y a une incompréhension entre vous. Et alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face, cher Gémeaux, cher Gémote, qui est dans ce problème de projection que je vous ai expliqué à l'instant, c'est peut-être l'autre, hein. Ce qui fait que la situation, eh ben, elle stagne avec ce pendu et que rien n'avance, vous voyez. Mais moi, on me parle de nouveau départ, vous voyez, j'ai la victoire, donc j'ai plutôt que la, vous voyez, j'ai plutôt l'impression que ce problème de projection, que ce soit vous ou l'autre, ça tire quand même sur plus de positif cette semaine. Je dis pas que les choses vont être résolues, je vous dis simplement que de par votre analyse, avec la carte de l'examen, je pense qu'il y aura de l'avancée. D'accord? Voilà les Gémeaux, c'était votre tirage de la semaine. Vous me direz en commentaire s'il vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker. Et surtout les Gémeaux, à vous abonner. Merci, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.